reçoit donc Yvan Rioufol. Bonjour Yvan Rioufol. Bonjour Éric Brunet. Vous êtes éditorialiste au Figaro, vous tenez le bloc-notes et vous publiez aujourd'hui de l'urgence d'être réactionnaire au PUF, aux presses universitaires de France. Qu'est-ce que j'ai, un pamphlet, un brûlot, un livre tout simplement qui fait parler de lui, qui fait parler de vous? Oui, un livre, effectivement, un livre pour réhabiliter, enfin pour répondre à l'accusation qui m'est régulièrement portée d'être réactionnaire. J'entends cette accusation depuis longtemps et donc je veux bien accepter cette accusation-là, mais je veux donner aux mots un sens différent de celui que l'on entend habituellement, c'est-à-dire que je pense que le réactionnaire d'aujourd'hui n'est pas celui qui voudrait repartir, aller vers l'arrière, mais je prends la définition que j'ai trouvée d'ailleurs dans mon Larousse, dans mon Larousse illustré en 2 volumes, qui est de dire, il n'y a qu'une seule définition au terme de réactionnaire, c'est celui qui prête son concours à une réaction politique. Et j'ai le sentiment que cette définition correspond assez bien aujourd'hui à ce que pressent l'opinion, qui après avoir été sensiblement passive ces 30 dernières années, se réveille et se rend compte qu'elle n'a plus la maîtrise de son destin et que ses dirigeants, les élites, dans le fond, se sont largement trompés sur beaucoup de choses. Alors, qui pointez-vous du doigt? Vous faites un constat assez navrant d'une France qui s'en va à volo, d'une France qui est brisée en 1000 morceaux. Qu'est-ce qui ne va pas? Tout, à vous lire tout, mais en particulier. Je pense que ce qui ne va pas, c'est que nous sortons en fait de plus de 30 ans d'idéologie. Nous avons vécu les 30 glorieuses, nous sortons aujourd'hui des 30 miteuses, des 30 calamiteuses. Et ces 30 calamiteuses sont dues en fait, de mon point de vue et schématiquement, à un refus des dirigeants, de ceux que nous avons choisis, de se confronter en permanence aux contingences et aux réalités. Et en fait, nous vivons aujourd'hui, me semble-t-il, une sorte de tsunami des réalités qui va tout bouleverser, qui commence déjà à tout bouleverser de ces constructions un peu éphémères et fictives qui ont fait qu'on nous a laissé croire que l'État-providence était l'aboutissement de notre société et qu'en revanche, on pouvait se passer de l'État-nation. Et donc, nous avons 2 crises à surmonter aujourd'hui. Cette crise de l'État-providence, dans cette crise économique, dont on voit que les solutions techniques peuvent être à portée de main, et dont on parle beaucoup, et cette autre crise indicible, celle-ci, et sur laquelle je m'appuie plus particulièrement dans ce livre, qui est de décrire cette crise existentielle que pressentent un grand nombre de Français qui parfois ont le sentiment de ne plus se sentir français, ou en tout cas de ne plus savoir à quoi correspond d'être français aujourd'hui. Et c'est cette crise-là qui, me semble-t-il, est la plus préoccupante parce que les solutions ne sont pas apportées, parce que le diagnostic n'est pas posé. Alors vous parlez de ça précisément. Alors allons-y. Vous dites quelques rudes vérités ou quelques rudes sentences sur l'islam, sur les pièges de ce que vous appelez la laïcité. Alors vous écrivez ça L' A 2 L A I C I T. À laïcité. C'est le principal des mots que vous dénoncez. Parce que c'est vrai que dans votre livre, vous parlez de la tyrannie du politiquement correct, vous parlez des médias, là, on est tous d'accord là-dessus. La dimension vraiment moralisatrice des médias. Mais où est le problème de l'islam pour vous en France? Après, Robert Namias va vous répondre, parce que je crois qu'il n'est pas d'accord avec vous. Dans mon livre, je ne dis pas que l'islam est le problème. Ce serait vraiment trop grossier et trop simpliste. Je pense que le problème, c'est nous-mêmes. C'est le fait que nous nous soyons oubliés nous-mêmes, c'est-à-dire que nous sommes depuis 30 ans dans une sorte d'oubli de haine de soi, ça a déjà été décrit avant moi, d'oubli de soi-même, de déculturation. L'école ne transmet plus ce qui a fait nos fondamentaux, la famille également ne transmet plus tellement non plus ce qui a fait nos fondamentaux, et donc nous sommes dans une sorte d'oubli de ce qu'est notre culture française, notre culture européenne, notre culture occidentale, qui a été la culture qui est encore un attrait pour tous ceux qui veulent nous rejoindre. Et donc c'est cette déculturation-là que je pointe d'abord. Et face à cette déculturation-là, naturellement, il n'y a rien d'extraordinaire à voir qu'une autre civilisation qui est par nature plutôt dominante et dynamique cherche à s'installer à travers une immigration. Naturellement, elle ne vient pas comme ça par simplement des conversions, elle cherche à s'installer et dans ce ventre mou que nous sommes devenus. Et là, cela se passe pas toujours bien. Je ne dis pas qu'il y a un problème avec l'islam, ce serait trop grossier et trop simple, mais il y a un problème avec l'islam radical, avec l'islam politique. C'est-à-dire que, on y reviendra peut-être. C'est ça la question du jour, et c'est de ça dont débattent Rioufol et Namias. Philippe m'appelle du département de la Mayenne, il a 48 ans,
maintenant, il n'est pas d'accord du tout, Philippe. Qu'est-ce qui se passe, Philippe? Et Bonjour. je vous salue bien et je vous offre tous mes vœux, tout d'abord, Merci, vos Philippe. invités, vos auditeurs. Ouais. Eh bien, écoutez, je trouve que c'est un débat qui me fait un petit peu sourire, comme souvent vos débats, mais comme vous laissez parole à vos auditeurs, je trouve une excellente idée pour pouvoir exprimer mon point de vue, où moi, je suis ouvrier. J'ai l'impression, en fait, qu'on c'est un point de vue typiquement parisien haute sphère. J'ai 48 ans, je fréquente des gens plus âgés que moi, plus jeunes que moi aussi, et puis cette déliquescence un petit peu annoncée de la société française au nom de quelle valeur et de quoi en cause, je suis un petit peu étonné, parce que bon, ça sous-entendrait qu'on retombe vers la barbarie, etc. Je côtoie de mon côté de nombreux collègues de travail intérimaires, des plus jeunes généralement, où je ne vois pas du tout la catastrophe annoncée dans une éventuelle Alors cela dit, Philippe, j'ai un mauvais argument à vous opposer, Philippe. Allez-y. Vous êtes dans la Mayenne, qui est quand même un département extrêmement protégé, un éblouissant département, d'ailleurs, dont qu'on ne vante jamais assez, avec des forêts éblouissantes. La Mayenne, je vais être méchant, j'espère qu'il n'y a pas d'élus qui m'écoutent, mais c'est un peu les années 60, quoi. Dans ce qu'il y a de chouette et d'exaltant dans les années 60. Enfin, je veux dire, c'est pas la Seine-Saint-Denis, ni la banlieue de Marseille. Je suis d'accord avec vous pour enfin, même si votre raccourci Je parle de l'insécurité, je parle de tous ces sujets-là. Alors, je vais faire la promotion de la Mayenne dans la mesure où la ville de Laval est devenue quand même un phare côté des hautes technologies, même si ça en fait pas la Seine-Saint-Denis. Moi, de mon côté, je suis assez à l'aise pour vous en parler du côté, on va dire, rural de la Mayenne, dans la mesure où c'est ce que je recherchais après d'autres expériences. C'est-à-dire aussi que j'ai habité Paris, j'ai habité la banlieue, j'ai côtoyé les charmants voyages en RER, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Et on va revenir à notre débat. Merci. On va revenir à votre débat. Je voudrais que Yvan Rioufol réponde. Oui, sujet parisianiste, là, de dire attention, déliquescence de la société, tout va mal, nos valeurs sont foulées aux pieds de façon pathologique. Il y a deux raisons pour lesquelles on peut ne rien voir. On peut ne rien voir parce que l'on ne voit rien, effectivement, géographiquement. Il y a encore beaucoup de lieux en France où il ne se passe rien. Et Montgers, Tant-Aimé ressemble assez peu. Mais moi, j'ai d'autres lieux également que je fréquente où il ne se passe pas grand-chose, où effectivement on vit encore comme dans les années 60 où on ne ferme pas sa maison, où on laisse tout ouvert. Mais on peut aussi ne rien voir parce que l'on ne veut rien voir. Je ne dis pas du tout que c'est le cas de votre auditeur, mais c'est le cas assez fréquent, en tout cas dans le discours parisien, le discours politique, le discours médiatique, et qui est en fait le discours politiquement correct. Moi, pour répondre à Robert Namias, le politiquement, je cherche pas d'ailleurs l'originalité absolument en étant politiquement incorrect, car je vois bien effectivement le piège qu'il y aurait à aller du coup dans une sorte de symétrie vers un politiquement incorrect qui serait également très conventionnel. Mais le politiquement correct tel qu'il est aujourd'hui, c'est devenu non pas une civilité qui aurait été compréhensible au début, car il faut naturellement des règles dans une société ouverte, et le politiquement correct au début c'était bien d'imposer des règles de civilité, mais c'est devenu une idéologie au service notamment de minorités. Et aujourd'hui, il tente à interdire la moindre réflexion, la moindre remarque sur le comportement, notamment des minorités, ces remarques étant vues alors comme des discriminations ou des racismes. Et donc, cela interdit de s'interroger sur le bouleversement de la société, qui est une société ouverte et qui est une société qui se fragmente, qui se communautarise. Et pour répondre plus directement à notre auditeur, je vois les symptômes de ce qu'il ne voit pas, simplement dans cette insurrection civique qui monte, qui est en train de rejeter les grands partis traditionnels de la droite comme de la gauche, et qui est en train de consolider un courant qui pourrait s'appeler le courant anti-système, qui est le courant des abstentionnistes, des votes blancs, mais aussi de ceux qui votent maintenant pour Marine Le Pen, pour François Bayrou, et aujourd'hui pour Jean-Luc Mélenchon, et tous ces symptômes d'une France qui refuse de jouer le jeu, dans le fond, Yvan Rioufol, la France réactionnaire dont vous parlez. Eh bien, c'est ça. C'est la France qui réagit, la France des invisibles. C'est ça dont vous êtes en train de parler. C'était la France réactionnaire. C'est la France qui va voter Bayrou, Mélenchon, Marine Le Pen. C'est la France. Si je l'applique à la définition que je donne, cette France qui réagit, cette France qui rentre en résistance, et que j'appelle d'une manière plus polémique cette France réac. Est effectivement porteuse
de gauche ou de droite, d'une réaction de progrès. Il les appelle, Robert Namias, aussi les corsaires de la République. Ce sont tous ces gens qui sont des pirates et finalement qui vont mettre leur talent, leur énergie réactionnaire au service de la République. Ils veulent devenir, ces RAC, un peu les modernes de demain et dire à partir de maintenant, on reprend les choses en main, la République s'égare, nous on va la remettre dans les rails, disent les RAC. Il porte l'argumentaire d'un débat qui est le débat de fond, qui sera le débat des présidentielles, on peut l'espérer, et qui sera en tous les cas le débat des prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait de notre pays par rapport à l'Europe et par rapport au monde? Et il y a quand même une fracture totale entre ceux dont parle Yvan Rioufol, cité quand même le Front National, l'extrême gauche, un certain nombre d'autres qui sont les indignés, les sans-voix, et puis ceux qui au contraire considèrent que la mondialisation est une situation aujourd'hui incontournable et qu'il faut faire avec. Il y a ceux qui pensent politiquement qu'il faut sortir de l'Europe, qu'il faut se retirer de l'euro, qu'il faut reconstruire une France sur d'autres bases, qui sont les bases du franc, qui sont les bases d'une indépendance totale, mais qui visent quand même à se protéger par la fermeture des frontières, etc. Et il y a ceux qui pensent qu'on n'échappe pas, qu'on ne peut plus échapper à un système économique interpénétré, totalement mondialisé et international. Alors après, il y a, même parmi ceux-là, il y a différentes réponses. Mais ce débat-là, il est fondamental. Il y a un deuxième débat que soulève parfaitement bien Yvan Rioufol, qui est le débat sur l'identité française et sur le multiculturalisme. Est-ce que la France aujourd'hui a renoncé à son identité? Est-ce que par ce multiculturalisme accepté de facto, elle a en quelque sorte disparu des radars de ce qu'était la France jusque dans les années 50? Ou est-ce que, à l'inverse, on ne cherche pas l'immigration de tous les maux, parce que, en fait, elle n'est que le produit d'une situation économique dont on doit pouvoir parler. Ce sont les deux vrais et les deux seuls grands débats qui dessinent et qui feront que, à droite ou à gauche, on aura une vision différente de la France. Yvan Rioufol, vous bouillez. Il y a quand même un sujet majeur. Vous m'avez dit, là, quand on s'est parlé avant l'émission, il y a quand même un sujet majeur, c'est sa perception des flux migratoires, de l'évolution de la composante religieuse et sociologique de la France. Chez Rioufol, c'est majeur. Là, vous n'êtes pas d'accord, quand même. Oui, je suis Robert Namias. Vous m'avez appelé Rioufol. Non, mais c'est pour que les gens comprennent. Ils nous écoutent. Excusez-moi, Robert Namias. On ne connaît pas forcément les voix, sans Robert Namias. Oui, non, mais deux choses. La première, c'est que si le livre de Yvan Rioufol paraît aujourd'hui, c'est pas non plus tout à fait par hasard. On est effectivement, beaucoup le disent, mais ça devient extrêmement impressionnant. On est à peine plus de 90 jours d'une élection présidentielle absolument décisive pour la vie du pays. Et en effet, on ne sait pas du tout où la voix de ces indignés dont Rioufol parle, à juste titre, de ceux qui se sentent exclus, de ceux qui ne croient absolument plus au discours politique. Sarkozy a quand même dit tout et le contraire de tout en 5 ans, mais au point qu'on ne peut plus le croire. Et Hollande est dans une ambiguïté, un flou total qui fait que on se demande pourquoi on voterait pour lui. Eh bien voilà, ça donne cette masse colossale, en effet, de sans-abri de la politique. Sauf qu'à un moment donné, il faudra bien donner des réponses. On va quand même voter dans 2 mois et demi. Et comme je ne crois pas qu'il y aura 50 ou 60% d'abstention, finalement, il y aura des choix. Simplement, aujourd'hui, ce qui est tout à fait inouï, c'est que personne ne peut vraiment dire ce qui va se passer. On peut tout avoir. Et donc ensuite, une France très différente selon ce qui va sortir. On peut avoir évidemment un Sarkozy-Hollande, mais on peut avoir un Sarkozy-Le Pen, on peut avoir un Hollande-Le Pen, on peut même avoir éventuellement un Le Pen-Bayrou. Alors qu'est-ce qui Je crois que c'est la une de l'Express cette semaine. Même si ça paraît encore un peu fantasque, si on suit ce que dit Rioufol, on peut imaginer qu'il y a un véritable rejet jusqu'au bout, parce qu'ils n'auront pas réussi à reconquérir cette crédibilité qu'ils n'ont plus, un rejet jusqu'au bout de Sarkozy et Hollande. Ça n'est pas le plus probable, ça n'est pas non plus complètement ubuesque de l'imaginer. Ce que je voudrais dire simplement, c'est que, in fine, le discours qui sera crédible
Et les discours qui seront crédibles, ce sont des discours qui parlent réellement d'économie et qui diront des choses qui sembleront effectivement crédibles pour les années qui viennent. Eh ben, écoutez, Robert Namias, je vous écoute. Vous êtes en train de me dire que la raison va l'emporter. Je trouve que la théorie de Rioufol est séduisante. Moi, j'aime à croire qu'il y ait des gens qui disent aujourd'hui, c'est insupportable. Par-delà la droite, par-delà la gauche, cette espèce de système qui est devenu la France nous ressemble pas. Vous savez, c'est comme quand on regarde un match de football à la télévision et qu'on n'arrive plus à s'identifier aux gens parce qu'ils gagnent trop de fric, les footballeurs gagnent trop de fric, ou qu'ils changent de club toutes les saisons. Donc on sait très bien qu'ils mouillent pas le maillot pour un club, pour une ville, mais pour nous sommes d'accord, donc ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des gens qui peuvent dire cette France ne me ressemble plus parce que les médias, parce que ce qu'on y apprend à l'école me plaît, parce qu'elle n'est pas courtoise. Tenez, je vous ai amené un petit sondage. 2011, des sondeurs n'en sont pas revenus. Écoutez-moi, dans votre vie personnelle, c'est la question qu'on posait l'année dernière. Quel sujet vous cause le plus de difficultés ou de stress? Alors, c'est pas l'argent, c'est pas les transports, c'est pas le bruit, c'est pas le manque de temps. Vous savez ce que c'est? Le manque de savoir-vivre, qui est passé en tête avant le manque d'argent. Extraordinaire quand même. Nous sommes tout à fait d'accord, sauf que, encore une fois, il y a une échéance électorale décisive dans moins de 100 jours, à peine plus de 3 mois, et qu'elle devra s'incarner dans des hommes. Alors peut-être qu'effectivement, finalement, cette espèce de ras-le-bol que vous décrivez, je ne sais pas non plus si on ne l'exagère pas un peu, mais va finir par mettre Marine Le Pen au pouvoir ou Jean-Luc Mélenchon au pouvoir. Mais quand je dis ça, ça paraît quand même très improbable, très improbable. Donc d'une certaine manière, si j'ose dire, on va retomber en quelque sorte sur nos pieds. Simplement, j'espère qu'on retombera sur nos pieds après que ceux qui seront élus auront intégré tout ce qui se dit ici sur la parole de ceux qui n'en ont pas. L'avis du réac Rioufol. Je vais mettre les pieds dans le plat parce que pour l'instant Robert Namias dit qu'il n'est pas d'accord avec moi, mais je ne sais toujours pas sur quoi il n'est pas d'accord avec moi, mais je l'ai deviné quand même parce qu'il contourne les sujets. Et je pense que les sujets qui sont inabordables, et ce sont ceux visiblement sur lesquels Namias n'est pas d'accord avec moi, je le comprends très bien, c'est pas du tout le problème. C'est pas tellement le problème économique tel qu'il est posé dans le débat, qui est un problème technique qui se résoudra. Les grands problèmes inabordables et qui font qu'effectivement on peut être désigné comme étant relapse, c'est les problèmes de l'immigration de peuplement et le problème de la place de l'islam radical dans la laïcité. L'immigration de peuplement, c'est quoi l'immigration de peuplement? L'immigration de peuplement, c'est cette immigration qui n'a pas été choisie par les Français. On n'a jamais demandé l'avis des Français pour savoir si on devait accueillir un minimum de 200 000 arrivants par an. Ce sont les chiffres officiels d'arrivée légale. Alors il y en a quelques-uns qui repartent, mais la majorité reste, et en plus avec les clandestins qui restent. Et donc qui viennent dans un pays qui connaît un taux de chômage maintenant très important, qui n'a plus suffisamment de logements, qui n'a plus dont le modèle social tombe en lambeaux et dont on voit bien qu'il n'y a plus d'usage, qu'il n'y a plus d'utilité à avoir autant de monde chaque année. Et donc ce problème-là de savoir s'il faut oui ou non réduire cette immigration de peuplement n'est pas posé, ou elle est posée d'une manière dramatique et immédiatement stigmatisant pour ceux qui émettent l'hypothèse. Et l'autre sujet qui est au cœur du malaise existentiel des Français, de ceux qui veulent bien voir ce qui se passe, c'est effectivement cette place de l'islam radical. Je ne parle pas de l'islam en tant que religion personnelle, qui est tout à fait respectable et qui ne pose aucun problème pour ceux qui vivent leur religion. Il y en a beaucoup, Dieu merci, qui vivent leur religion dans l'intimité de leur foyer. Mais il y a aujourd'hui un phénomène d'islamisation de la communauté musulmane, partielle, mais qui commence à devenir préoccupant, qui est un phénomène d'islamisation qui se voit également d'ailleurs dans les pays du Maghreb, qui ont fait une révolution démocratique qui est en train de virer et récupérée par les islamistes. Et ce phénomène-là se voit également en France, et vous avez aujourd'hui des revendications identitaires, culturelles, idéologiques de la part d'un islam radical qui ne trouve pas beaucoup d'opposition face à une république qui est trop accommodante et qui joue l'apaisement. Et les Français le sentent, les Français s'en inquiètent, ils ont raison de s'en inquiéter, et je trouve qu'on devrait revenir aux fondamentaux de ce qui a été porté par la gauche au XIXe siècle, c'est-à-dire le respect strict de la laïcité, le respect strict de la séparation entre... Vous en appelez à la gauche. Oui, j'en appelle à la gauche. C'est ça le grand paradoxe du combat de ces réactionnaires d'aujourd'hui, c'est qu'ils se fondent sur les valeurs, ils se fondent sur les valeurs des Lumières, ils ne se fondent pas du tout sur les valeurs de l'Ancien Régime. C'est pas Joseph
Maistre, c'est pas les philosophes réactionnaires, c'est pas Joseph de Maistre, royalistes. Ce sont les philosophes des Lumières. Et simplement, ce sont ces Lumières-là que la gauche a oubliées en s'oubliant elle-même. Robert, vous répondez après nous. Il est un peu comme Laura qui nous a envoyé un mail de Paris, carrément brunet@rmc.fr. Bonjour Eric, bonjour à vos invités. J'ai 25 ans et non, je ne pense pas que nous piétinons nos valeurs. C'est juste qu'elles évoluent en même temps que la société. Oui, les Français ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ou 60 ans et heureusement, c'est ce que nous dit Laura. Peut-être que la courtoisie n'est plus celle de nos grands-parents et elle n'est plus exactement celle que moi je pratique, mais c'est tant mieux. Robert Namias, vous souhaitiez rebondir sur l'islam en particulier. Oui, parce que je ne tourne pas autour du pot. J'ai dit d'ailleurs d'emblée que j'étais d'accord avec le constat, pour une bonne part, je le trouve intelligent et intellectuellement recevable. En revanche, pas du tout d'accord avec, je ne sais pas si ce sont les solutions, mais en tous les cas, les explications. Parce que là, effectivement, la deuxième partie du livre de Yvan Rioufol, qu'il s'en défende ou pas d'ailleurs, c'est uniquement l'islam et l'immigration. Et au fond, il reprend les antiennes, là, non pas aussi bien de la gauche que de la droite, etc., avec un constat qui serait celui de tous, il reprend les antiennes de l'extrême droite. C'est l'immigration qui est la cause de tous les maux, immigration non maîtrisée, dit-il, et c'est au fond l'idée, on va schématiser, l'idée que si on n'a plus de boulot, si on n'a pas d'argent, etc., c'est parce que les immigrés nous ont tout piqué. Ils nous piquent nos jobs, ils nous piquent nos allocations familiales, ils nous piquent les soins dans les hôpitaux, etc. Enfin bref, on montre du doigt l'étranger qui est responsable du tout. Et c'est là que je ne suis absolument pas d'accord. Mais pas d'accord du tout. Certes, l'immigration est une question importante qu'il faut gérer, qu'on n'a pas géré pendant 40 ans, qu'on n'a pas géré depuis la reconstruction des années 50-60. Mais enfin, la situation d'aujourd'hui, elle n'est pas le fait de l'immigration et des immigrés. Elle est le fait d'une situation économique non maîtrisée. Le chômage, c'est pas parce que les immigrés nous piquent nos emplois, c'est parce que la gestion économique de la France depuis 20 ans a créé, accentué, augmenté le chômage. Et je pourrais donner des tas d'exemples. En cela, je ne suis absolument pas d'accord. Et c'est ça qui est un peu dommage. C'est qu'à partir de constats très remarquables et très intéressants, on débouche sur des choses assez étroites qui ressemblent à de la petite politique d'extrême droite. Yvan Rioufol, ça s'appelle une attaque, ça. Oui, non, je m'y connais pas. Il y a une à la fin. Il fallait qu'il y en ait une attaque un peu convenue. Je veux pas être désagréable avec Robert Namias, mais c'est une attaque quand même un peu convenue. Mais en même temps, qui dit quelque chose. D'abord, elle ne dit pas ce que j'écris, parce que je ne suis pas dans la caricature de l'immigration sur l'immigré qui prend le travail des autres, etc. Alors là, Yvan Rioufol, je lis une phrase. Page 138. Je ne suis pas naïf. L'intégrisme est à l'islam ce que la terreur est au communisme, sous-entendu que de toute façon le communisme était terroriste, ou le chômage au capitalisme, sous-entendu que le capitalisme sécrète du chômage. Donc vous dites bien que l'intégrisme est inhérent à ce qu'est même l'islam. Oui. Non, mais là, je parlais de l'immigration. Oui, l'intégrisme va avec l'islam, bien sûr. Mais encore une fois, pas plus avec le catholicisme. Oui, mais attendez, là, on change de sujet. Là, j'en étais sur l'immigration. Mais allons-y sur l'immigration et sur l'islam, dans le fond. Puisque vous m'accusez de tenir les propos que tient Marine Le Pen. Et c'est exactement, effectivement, ce que je fais. Je trouve que la grande sottise, dans le fond, du discours politique, c'est de laisser à Marine Le Pen l'exclusivité de dire ces choses indicibles, qui sont des choses, j'en conviens avec vous, qui sont des choses compliquées, il faut naturellement être prudent, et il ne faut pas tomber dans la caricature que vous me prêtez de dire que ce sont tous les étrangers qui sont à rejeter, parce que tous les étrangers nous prendraient notre travail. C'était la remarque que je vous faisais et que je ne mets pas dans ce livre-là. Mais je pense que si vous ne voulez pas entendre ce que disent les Français quand ils vont, par exemple, vers Marine Le Pen, ou quand ils vont vers l'abstention, ou quand ils le disent dans les sondages ou sur l'internet, vous passez à côté. Et on l'entend. On ne dit pas qu'on ne l'entend pas. Non, mais bien sûr que non. On dit qu'il faut le remettre à sa place. Vous venez de faire la démonstration. Cette question de l'immigration est une question urbaine et suburbaine. Elle concerne 10 millions de Français sur 65 millions. Vous venez de faire la démonstration du fait que vous
considérer que l'immigration n'est pas un problème du tout. Non, je ne dis pas que l'immigration est un problème problème de tout, mais c'est un problème très important, comme l'est également le problème de l'islam. Et simplement, ce que je dis, pour terminer, c'est le but de mon livre, c'est de dire qu'il faut que les grands partis politiques se réveillent et qu'ils se mettent à l'écoute très précisément de ces sujets interdits, de ces sujets défendus, qui vont faire la différence là très prochainement. Et je ne voudrais pas que par cette lâcheté, dans le fond, cette lâcheté politique, ces sujets soient laissés au Front National. Je ne suis pas du Front National, je ne suis pas un suppôt de Marine Le Pen. Je dis que Marine Le Pen a raison de porter ces sujets, parce que ce sont des sujets qui sont portés par le peuple français, qu'il faut écouter le peuple français, et que le peuple français doit se retrouver dans les grands courants majoritaires que sont le Parti Socialiste ou l'UMP, et pas simplement dans les partis radicaux. Et ils ne s'y retrouveront pas si on continue à dire qu'il ne se passe rien d'autre qu'une crise économique. Merci Yvan Rioufol, éditorialiste au Figaro.